Bonjour à tous et à toutes, il sera question dans cette critique de Le voyage du docteur Dolittle, réalisé par Stephen Kahn, avec Robert Downey Jr. dans le rôle du docteur. Le docteur John Dolittle, ayant perdu sa femme 7 ans plus tôt, il vit isolé dans son manoir, avec ses animaux. Alors que la reine Victoria est gravement malade, le docteur se voit forcé de partir sur une île mystérieuse à la recherche d'un remède. Il sera accompagné dans son périple par ses animaux de compagnie et d'un jeune apprenti. Au départ réticent au projet, je me demandais si ce film valait le coup d'œil. Personne sur YouTube n'en parlait, intrigué, je suis donc parti le voir, avec une petite crainte. Et après ma séance, j'ai plutôt bien apprécié le film. Tout d'abord, on est sur un film qui vise essentiellement le public jeune. L'histoire du long métrage est assez simple, bourrée de raccourcis, de chutes et d'humour enfantin. On est sur une histoire d'aventure des plus basiques et très enfantin, rappelant le tour du monde en 80 jours, mais qui saura vous divertir. Les personnages sont attachants et drôles, cependant l'écriture des antagonistes manque de profondeur. L'humour est très présent dans le film et assez drôle. On va avoir beaucoup de chutes, de jeux de mots ou encore de blagues qui feront surtout rire les petits. Par exemple, pendant le film, vous aurez le droit à une blague de flatulence avec un des animaux. L'acteur principal, Robert Downey Jr., s'amuse comme un petit fou dans son rôle avec ses animaux numériques. Son jeu est excellent, il est drôle et attachant. Les autres acteurs et actrices jouent plutôt bien, en revanche, ils sont surtout au second plan, ce qui est dommage. Pour continuer, même si les animaux sont bien faits, ils paraissent pas finis dans certaines scènes et pas assez réels. On peut voir qu'ils sont cartoon pour accentuer l'humour. Le long métrage ne possède pas de plan intéressant, il n'est pas époustouflant non plus, mais agréable à regarder. Vous pourrez voir pendant le film quelques plans très colorés et assez grands. Je pense par exemple à l'arrivée de nos héros dans la ville du roi Rassouli, joué par Antonio Banderas, qui est rempli de couleurs, de costumes, bâtiments en tout genre. Ou encore dans le manoir du docteur, mais sinon rien de bien notable. Pour finir, les compositions du film ne sont pas révolutionnaires et assez oubliables, on n'aura pas de musique épique ni dans les scènes. La musique de Sia composée pour le générique est très bonne à écouter et reste facilement dans la tête. Enfin, le film a un très bon rythme et passe assez vite. Je vous le dis, je n'ai pas vu ma séance passer. En conclusion, Le voyage de Dr. Dolittle est un bon film pour le jeune public et grand public, donc je vous conseille d'aller le voir au cinéma pour passer un bon moment en famille. Merci d'avoir regardé cette critique et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À la prochaine.